اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'étais disant que la spéléologie est une connaissance qui est liée à la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle. Et ceux qui veulent écarter, notamment le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des iconoclastes, le meilleur des professeurs, qui est venu enseigner la meilleure matière, la meilleure manière, qui est la ilaha illallah, la parole ontologique, n'est-ce pas? Et ils vont se foutre le doigt dans l'œil. Parce que si d'autres disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est la révélation dans une grotte, donc on doit les discréditer de la course vers la Kousoura. Ils oublient que dans les récits bibliques, thoraïques et évangéliques et extra-coraniques, il y a plein de prophètes qui ont passé dans cette lancé la science, dans cette connaissance des spéléologies. C'est provoqué même par le Créateur. Donc j'ai essayé de donner les branches selon les critères de la prophétologie. Donc la connaissance géographique ici, pour connaître la territorialité. Donc on est en face là, en plein dans la connaissance géographique. Et dans la connaissance géographique, on va faire sortir la spéléologie. La spéléologie, c'est le fait de visiter, comme je le disais tantôt, séjourner dans une grotte, visiter une grotte, découvrir une grotte. Est-ce que vous voyez? Dans l'histoire des prophètes, on a vu qu'il y a eu plus de fréquences que de chances. Et quand on retourne dans la bénédiction seigneuriale, Allah Ta'ala, il a créé les montagnes pour deux choses. Dans la sourate comme ça, 78, je pense au verset 7, Allah Ta'ala il dit Alam naj'alil arda mihada, est-ce que j'ai pas fait la terre comme un berceau? Là on rentre là dans la géographie. Wal jibala awtada, et après il parle de la terre, il parle maintenant des montagnes, comme des pluies. Est-ce que vous voyez? Donc il est clairement dans ce verset là que les montagnes font partie de la bénédiction, c'est des bénédictions seigneuriales que Dieu a accordées aux hommes. Est-ce que vous voyez? Donc la montagne embellit la terre, comme de la main les cieux embellissent la terre. Et les étoiles. Donc Allah il dit Alam naj'alil arda mihada. Il parle de la terre. Après maintenant il va parler maintenant des pieux, c'est des choses qui stabilisent la terre. Wal jibala awtada. J'ai fait des montagnes comme des piquets. Et quand on étudie l'orogonie, bien l'orogenèse, mais c'est un miracle. Parce que les couches souterraines, c'est-à-dire on appelle ça le plissement, les plaques qui se croisent, l'un va au-dessus et l'autre va en dessous, c'est ce qui crée les montagnes. Et les montagnes, la formation des montagnes, d'où l'orogenèse, c'est-à-dire les éléments qu'on voit en bas, qui sont invisibles, sont plus que ce qu'on voit au-dessus. Donc ça c'est l'orogonie, pour ne pas dire l'orogenèse. C'est la discipline scientifique qui étudie quoi? La formation des montagnes ou bien la formation de la montagne. Donc, quand on voit dans la création, Allah Ta'ala il a fait que les montagnes, il a utilisé les montagnes comme pour embellir la terre. Et les montagnes sont un symbolisme, c'est le symbolisme de l'élévation spirituelle. Et les montagnes aussi, eh bien la montagne est un lien entre les cieux et la terre, c'est-à-dire la chose qui est naturelle. Quand tu vois la montagne qui est bien élevée, tu vas te mettre sur la montagne, tu ne vois rien si ce n'est pas les cieux. Donc, les savants ont déduit pour dire que c'est le symbolisme, n'est-ce pas, quand on rentre dans la prophétologie, c'est le symbolisme de l'élévation spirituelle et c'est un lien entre le ciel et la terre. Donc, premier, Allah il crée les montagnes pour embellir la terre. Donc, ça fait partie des bénédictions seigneuriales. Donc, on est en face là de la densité adorationnelle, la densité révélationnelle et la bénédiction seigneuriale. Donc, Dieu utilise la montagne pour deux choses. Pour embellir la terre, pour participer à la beauté de la création et pour participer à la révélation. Donc, après la bénédiction seigneuriale, on tombe sur la densité adorationnelle et la densité révélationnelle. Donc, dans la sourate Ghashiyah, Allah nous dit est-ce que les gens ne me disent pas comment j'ai créé le chameau? Là, on rentre dans la zoologie qu'on ne va pas développer. Est-ce que les gens ne voient pas comment j'ai là, on rentre là dans la cosmologie. On retourne encore sur l'orogenèse, et bien l'orogonie. Mais en même temps, Allah il a utilisé les montagnes pour embellir la terre. En même temps, il utilise les montagnes comme densité adorationnelle et densité révélationnelle. Je vais donner les preuves. Deutéronome 33, au verset 2, il y a une prophétie qui parle de 3 prophètes. Dieu est venu de Sinaï, il s'est levé des Seir,
il a resplendi dans les monts Paran. Donc on a ici 2 montagnes qui sont citées. On est en plein dans la spéléologie. Ici on parle de Sinaï. Toutes les personnes qui ont étudié un peu la prophétologie, quand on parle de Sinaï, ils savent qu'on fait automatiquement allusion à qui? À Moïse. Moïse, avant la révélation, pendant la révélation, dans sa vie, il laissait même son peuple pour aller sur le mont Sinaï pour aller prendre la révélation. Dieu dit, j'ai envoyé Moïse pendant 40 nuits. Il n'a pas parti d'une nuit, 40 nuits. Imaginez-vous si Moïse est à côté de la montagne, est-ce qu'il ne va pas séjourner? Il va séjourner d'un endroit forcément. Donc quand il y a des chaînes montagneuses, quand il y a des endroits où il y a des montagnes, vous allez voir forcément, il y a un endroit où séjourner. Soit peut-être il y a une grotte ou il y a une caverne.